Et voici une question encore très difficile, mais je vais essayer tout de même d'y répondre. Comment doit-on agir avec les manipulateurs qui abusent de la bonté des autres pour leur profit personnel ? D'abord, permettez-moi de vous conseiller de ne pas affubler votre mari, votre frère, votre voisin de ce terme de manipulateur, car vous l'enfermez alors dans une sorte de pathologie dont il risque de ne jamais sortir. De même qu'il n'est pas bon et qu'il est même mauvais de dire à un enfant ou à un adolescent « tu es un menteur, tu es un voleur », on doit lui dire « là tu as menti, là tu as volé », car évidemment toute la vie de l'enfant ne se résume pas aux actes qu'il pose. Voilà un premier point très important en notre temps qui aime à coller des étiquettes sur les personnes en faisant des malades chroniques, ce qui nous donne peut-être le droit de nous séparer d'elles. Par conséquent, avant d'affirmer que votre mari est un manipulateur ou un pervers narcissique, il faut réfléchir à 2 fois et même à 3. Nous vivons dans un siècle psychologisant, à outrance. Et c'est pourquoi il est important que je vous mette en garde contre ce regard pseudo-médical qui n'est pas le regard de Dieu sur ses enfants. Et puisque j'en suis là, j'ajoute que je n'aime pas le verbe « manipuler » lorsqu'il est utilisé dans le cadre des rapports humains. Ce verbe est un dérivé du mot « main », appliqué notamment aux paysans qui, de la main gauche, tient une poignée de tige qui sera tranchée de la main droite. Voilà l'usage juste. Quant aux manipulations, elles ont surtout lieu dans les laboratoires. Pour ma part, je préfère utiliser l'expression de « tromperie sournoise » pour rendre compte d'une manœuvre déshonnête opérée par quelqu'un en vue d'une fin mauvaise. Alors, si vous repérez dans l'attitude de votre mari ou de l'un de vos amis cette tromperie, ce jeu malsain, dites-lui fermement « tu es en train de jouer avec ma vie, de me berner, je ne l'accepte pas, j'ai compris ton manège ». Et recommencez à chaque fois que vous sentez cette fausseté et au fond ce double jeu. Mais par pitié, ne le traitez pas de manipulateur, car ce n'est pas en le désignant ainsi que vous le ferez progresser, mais plutôt en mettant le doigt sur ses manigances. Ne croyez pas non plus que cette personne est irrémédiablement perdue. Elle peut se reprendre, se corriger. Allez, soyez simple, soyez direct. Dites ce que vous ressentez. Et vous verrez lentement la fausseté dans les rapports, du moins je l'espère, s'effondrer, comme neige au soleil. Je vous le souhaite. À bientôt.